Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Première vidéo de la série J'irai boire un café chez vous, série dans laquelle je t'amène à la découverte de modes de consommation de café différents. Et à cette occasion, je te propose d'aller à la rencontre d'Elias. Elias qui va nous faire découvrir le café libanais et la fameuse Rakoué. Juste avant d'aller le rencontrer, toujours trois choses. La première, si tu veux faire partie de mes contacts pour que je puisse t'envoyer par mail des conseils pour devenir barista, des conseils pour ouvrir un coffee shop ou simplement parce que tu es amateur de café. La deuxième chose, c'est de t'inscrire à notre compte Instagram pour pouvoir bénéficier d'une photo inédite tous les jours. Et puis bien sûr de t'abonner en troisième à notre chaîne YouTube sans oublier de cocher la petite cloche. Voilà. Sans plus tarder, on part à la rencontre d'Elias. C'est parti. Nous voici en direct avec Elias dans son coffee shop, dans son espace de coworking qui s'appelle le Rakoué. Donc je vais lui demander directement de se présenter. Salut tout le monde, Elias de Rakoué. On est dans un espace de coffee shop coworking friendly où on peut venir travailler gratuitement, en tout cas en consommant notre café tranquillement. L'espace ici, il peut y avoir aussi des œuvres d'art qu'on présente selon les artistes du moment et on peut boire du très bon café tout en bossant tranquillement. Voilà. Je pense que tu as bien résumé. Donc, petite anecdote, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est assez drôle, enfin assez drôle non, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai participé à un concours sur l'Aéropress qui a été organisé par le réseau des baristas. Et Elias également a participé. D'ailleurs, tu as fait plutôt une bonne prestation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, exactement. Le but, l'Aéropress, c'est une méthode de pression infusion de café, juste pour situer un peu l'Aéropress. Et il y a un concours mondial qui se fait. On commence par les régionales et à Lyon, ça s'est fait il y a un mois à peu près. Ça consiste, le café, il nous est imposé. Ouais. Si on parle de ça, la méthode, elle nous est imposée. Il faut extraire le meilleur café. Et ça tombe bien, vu que je suis le champion régional de l'Aéropress 2018 de la région Lyon, un peu Rhône-Alpes, aux alentours. Donc on te retrouve en finale directement sur Paris. Il me semble que c'est en octobre, si mes souvenirs sont bons. Le 7 octobre 2018. Ok, voilà. Super. Écoute, on te souhaite toute la réussite. Si tu pouvais nous représenter à l'étranger, ça serait génial. Donc, le concept un petit peu de cette vidéo, j'en ai déjà parlé un petit peu dans l'intro, c'est j'irai boire un café chez vous. Et c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui boivent le café différemment de la manière dont on peut l'imaginer. Donc voilà, je suis un petit peu en mode bug aujourd'hui. Voilà, il fait chaud. On est en plan vigilance canicule, je crois, sur Lyon. Il doit faire 37 degrés. Petit point météo, on est 35 degrés à l'ombre. Rue Lénaud, c'est agréable pour le moment. Dès que le soleil va taper, on va avoir là, chaud. Ça va, on est au frais, mais on sent que les rayons du soleil commencent à taper sur la baie vitrée. Donc, on va essayer de terminer la vidéo avant que ça se transforme en sauna. Donc, donc j'irai boire un café chez vous. Donc, c'est le fait de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui boivent le café différemment que de l'image. Enfin, de la manière dont on peut, je vais y arriver, boire le café, donc voilà le petit espresso directement au comptoir ou éventuellement le cappuccino, le flat white, ce dont on a un petit peu l'habitude. Donc toi, tu nous proposes de boire le café à la méthode libanaise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, justement, le Rakoué qui rappelle un petit peu le nom de ton espace? Déjà, on va partir sur la base. Le nom du lieu, il s'appelle Rakoué, et Rakoué en libanais, ça veut dire cafetière. Donc chez Rakoué, on sert aussi le café en cafetière, qui est une cafetière d'influence ottomane, qui est une cafetière, si on peut dire, influence turque, vu que la région du Moyen-Orient était influencée pendant des millénaires par l'Empire ottoman. Donc on a pris cette culture-là, et ça se trouve que le Liban, donc il a la Rakoué aussi, comme l'Égypte, comme la Syrie, comme la Turquie, et chacun la nomme autrement, je saurais dire.
Et moi, je vais vous présenter la méthode Rackway. Voilà, donc on vous a apporté les petits accessoires. Yes, on voit bien là. Donc la cafetière Rackway qui est une méthode en immersion. Donc chez Rackway, on présente 3 types de méthodes. La pression qui est en Bialetti, l'infusion qui est en Napoletana. Tout à l'heure, peut-être vous verrez les On deux, ira trois faire photos, un petit tour dans la comptoir. boutique. Voilà. Et la Rackway qui est en immersion. Donc, Est-ce que tu peux juste préciser en immersion ce que ça veut dire? voilà, en immersion, c'est que le café il va rester en immersion dans l'eau. D'accord. Donc le café il va jamais sortir de l'eau, il va rester dedans, donc il va prendre le temps que les molécules de café s'ouvrent et nous donnent tous les arômes et toute la caféine qu'ils ont. Ok. Voilà. D'accord. Je pense que c'est vraiment. Donc ça veut dire fort en goût, mais également fort en caféine. Exactement, là on est fort en goût, on est fort en caféine surtout, parce que comme l'immersion, donc le café il va toujours donner toute la caféine qu'il possède, et le goût, plus on a des cafés fins, plus on a des goûts intéressants, et moins on a des cafés fins, plus on a des goûts âpres, amers, qui sont pas bons. Mais heureusement actuellement le café fin il se développe même dans la région turque, arabe, libanaise, etc., dans la région du Moyen-Orient, et on se retrouve avec des recettes de café qui sont tellement agréables en bouche, avec des Éthiopies en immersion, avec des Ouganda, avec tout type de café fin qui peut nous donner des goûts fruités, des goûts acidulés, des goûts voilà. Tu as une large palette d'arômes que tu peux retrouver directement avec ce type d'extraction. Donc tu m'avais dit que tu utilisais un type de café qui était plus ou moins particulier, du moins dans la mouture. Voilà, donc le café, que ça soit donc du Brésil, du Colombie, n'importe quelle origine, pour pouvoir le faire en Rackway, donc il faudra bien que ça soit une mouture farine, on appelle ça, c'est une mouture plus fine que fine, donc donc on se retrouve avec des moulins modifiés qui peuvent moudre le café très très fin. Okay. Alors pourquoi? Pour pouvoir qu'en immersion, lorsqu'on le met dans l'eau bouillante, je vous dirai la recette là tout à l'heure, lorsqu'on le met dans l'eau bouillante, donc avec le choc thermique, ce qui se passe, donc les graines de café les plus, en fait, comme c'est en mouture farine, elles vont tout de suite tomber au fond. D'accord. Bon, il y aura toujours du café en immersion qui se balade, du marc du café partout, mais le plus gros, il va tomber, il va rester dans la cafetière en bas pour se servir doucement et déguster au fur et à mesure. Ça évite d'avoir le café quand tu le bois en bouche. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut, en fait, dans tous les cas, il faut considérer la Rackway comme étant un rituel que ce soit matinal ou l'après-midi. Il faut préparer, c'est une certaine manière de préparation du café. Et après, justement, par rapport à ça, par rapport à, comment on peut dire, à la tradition, comment tu le consommes justement la Rackway? C'est quelque chose qui fait partie, qui est au cœur de la vie au Liban, non? C'est quelque chose que tu vas prendre le matin, c'est quelque chose... Voilà, en consommation, c'est quand même, c'est toute la journée, mais spécialement le matin. C'est pour la petite anecdote. En tout cas, moi, ma première Rackway, c'était avec ma grand-mère et les femmes du village. Et c'est vraiment le but de ça, c'est de faire une grosse cafetière. Et en attendant que le marc du café tombe et se repose, que le café se repose, et on papote sur tout ce qui se passe dans le quartier. Et c'est comme ça que les femmes tiennent un peu les pouvoirs dans les quartiers et dans les villages. C'est un moment assez convivial aussi, où les personnes se retrouvent. Exactement, c'est un moment comme le café, que ça soit... C'est un peu le but café de tout au comptoir où on a les ragots du village, même ici. Du quartier ou de la rue, etc. Donc, et là, en fait, moi, je propose le café donc en immersion, donc déjà pour découvrir une autre méthode de café et pour pouvoir aussi explorer les limites un peu des cafés fins qu'on a en Europe, qu'on reçoit en Europe. Voir, fait pousser le café, c'est un peu le choquer, parce que comme il est toujours dans l'eau et qu'il est dans de l'eau bouillante, on arrive à 100 degrés en l'intégrant. Comme il est bouilli en même
même temps. Donc c'est vraiment, je dirais, mais vraiment choquer le grain de café qui est moulu en farine pour pouvoir dégager le maximum d'arômes qu'il peut nous donner. Ok, super. En termes de préparation, en termes de méthodologie, comment tu t'y prends en fait? Si je te commande là tout de suite un café libanais, comment est-ce que tu t'y prends? Donc, alors en premier, donc on va prendre bien sûr l'outil qui est la racouée. On va mettre de l'eau selon la contenance de chaque cafetière. Après, on va laisser bouillir, donc laisser à ébullition l'eau. Donc ça, c'est la méthode libanaise. Ça, tu le mets directement sur le sur gaz, le c'est feu, ça? exactement. On va la mettre sur le feu, on va la mettre à ébullition. L'eau, donc à ébullition, on est à 100 degrés à peu près Celsius. Donc une fois que l'eau elle est bouillie, on prend donc le café qui est en mouture farine. Et on l'insère dans l'eau bouillante. Okay. D'accord, on mélange un tout petit peu et ensuite on fait rebouillir 3 fois. D'accord, ok. Pourquoi 3 fois? Alors ça peut être un mythe comme ça peut être une technique aussi. Donc pour le mythe c'est juste pour porter chance, etc. Donc on rentre dans les superstitions et tout ça. Mais par contre, voilà, c'est d'avoir la culture autour du café qui est là-dedans dans cette racouée. Et après, donc pour la pratique, le bouillir plusieurs fois, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est vraiment pousser redonner l'eau. En tout cas, que l'eau redevienne à 100 degrés et que le marc de café se réchauffe. Et on sait très bien que lorsque le café il est chaud, que ce soit en pré-infusion dans un percolateur ou en Chemex en infusion normale, plus on va le chauffer, plus il va nous sortir les huiles et les arômes. Le forcer justement à sortir tout ce qu'il a. Et comme ça, on a on a la racouée qui va créer aussi une sorte de créma. Il va y avoir une petite mousse qui va se former avec ça, une sorte de créma qui est très bonne d'ailleurs, et qui va nous donner son arôme et sa caféine. Voilà. Ok. Donc très bonne technique. Je pense que dans tous les cas, je vais t'en tester un. Je pense qu'on peut même aller voir derrière au comptoir pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Mais écoute, je pense que j'arrive à la fin de toutes mes questions. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour vous dire, j'ai déjà testé, c'est vraiment particulier. En plus, on l'a pas dit et c'est justement je m'en souviens, je viens de me rappeler. Dans le café, tu as de la cardamome. Exactement. Alors, pour pousser un peu le concept plus loin, proposer du café comme ça, sans dire c'est du café libanais, on peut, mais pour lui donner un petit goût libanais, on va dire, c'est une recette à la cardamome qui est la recette de ma mamie, de ma grand-mère, et que je fais ici. Alors, sans dévoiler le secret de fabrication, comment est-ce que tu incorpores justement la cardamome au café? La cardamome, elle vient en graines. Alors, le but, c'est d'avoir des fois du café torréfié avec la cardamome, ce que je fais pas ici. Voilà, ce que je fais pas ici, parce que sinon je vais abîmer mon torréfacteur, abîmer mon moulin, etc. Oui, c'est vrai que tu torréfies aussi tes grains de café également ici. Yes. Et du coup, pour pas contaminer un peu mes outils, je demande à ce que ça soit fait au Liban et on importe le café directement. D'accord. Voilà. Donc tout est fait au Liban et toi tu arrives le café torréfié avec la cardamome. Yes. Et ça donne un petit goût qui, franchement, je vous invite vraiment, si vous passez sur Lyon, venez tester, venez à la rencontre d'Elias. En plus, le coin est vraiment super. Moi, j'ai juste cassé la super table tout à l'heure. Voilà. Non, c'est bon. Elle sera réparée. Un coup de scotch, et bon, ça ira. Voilà. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement derrière le comptoir et que tu nous montres tout ça. Allez, c'est parti. On fait juste un clap et on se retrouve derrière le comptoir. Clap. Alors nous voici juste donc de l'autre côté du comptoir. Donc hop, vous me voyez ici. Donc on va pas voir nos têtes, on va se concentrer uniquement sur la cafetière. Donc écoute Elias, je te laisse faire les commentaires. Alors donc on prend une racouée comme vous voyez en face de vous. On va faire bouillir l'eau. On va porter l'eau à ébullition. Donc on va vraiment laisser l'eau bouillir, que la cafetière elle chauffe. Que l'eau soit vraiment à 100 degrés, que ça commence à s'évaporer, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va prendre le café
qui est moulu, donc qui est en mouture farine, qui est comme ceci. Donc si on voit, hop, on voit ici, pardon, voilà, en mouture farine. Donc, et ce café-là, on va enlever notre cafetière du feu. Ça évite parce que si on intègre le café directement, il va y avoir débordement directement. Parce que le café, il va prendre la place sur l'eau, il va sortir, il va mousser sur l'eau, ce qui n'est pas le but. Le but, c'est d'enlever donc la cafetière. Donc là, c'est pour une personne, c'est ça, à peu près? Non, là, on est sur une cafetière de 2 à 3 tasses. Donc, il faudra mettre à peu près dans les 2 cuillères, donc 2 petites cuillères, ce qui fait l'équivalent de 3 à 4 grammes de café. Okay, donc les 2 cuillères, ça fait 8 grammes de café, exactement comme un perco ou les mêmes doses à peu près. Donc on va prendre le café, on enlève notre cafetière, on l'intègre dans notre eau bouillante, on touille un tout petit peu. Donc maintenant que notre café il est dedans, on remet notre cafetière pour que l'eau elle rebout, elle redevienne à 100 degrés et là on voit que l'eau elle est en train de monter petit à petit, donc on fait attention qu'il n'y ait pas débordement. On enlève la cafetière, on laisse l'eau tomber et après on refait bouillir et du coup l'eau elle va remonter et du coup une fois qu'on a l'eau qui remonte, on va avoir des bulles d'air qui vont s'échapper, ce qui va faire que quand la bulle d'air elle va s'échapper, le café il va prendre sa place et intégrer l'eau. Donc les bulles d'air donc ils vont partir petit à petit et après hop la troisième fois on fait bouillir et là notre café, notre créma elle est faite, elle est créée et on a notre café qui est prêt. Généralement on déguste le café à 70 degrés histoire de ne pas se brûler le palais. Et ça permet aussi que le café se repose dans la cafetière, qu'il y ait un repos dans la cafetière et que le marc y tombe. Alors au Moyen-Orient, donc ce qui se passe, c'est que on sert le café directement dans la tasse. Alors donc on n'avait pas dit, mais c'est vraiment des toutes petites tasses. Des toutes petites tasses. On est vraiment des toutes petites tasses, ce qui permet de boire plusieurs tasses. Voilà. Donc on sert le café directement avant repos et on le laisse reposer à côté. Ok. Nickel. Et comme ça, après, on déguste tranquillement son petit café. Ok, bah écoute, nickel. Juste une question. Où est-ce qu'on peut en trouver des cafetières, des Rakowé? Alors, au Rakowé. Voilà. Okay, bah écoute, super. Sinon, dans les magasins, généralement de type épicerie orientale, plus Moyen-Orient, épicerie libanaise ou épicerie syrienne ou épicerie arménienne. Ok. Eh bien écoute, super, je pense qu'on a tout. On va faire, vous ne voyez pas, mais je vais faire la conclusion juste après. Écoute Elias, je te remercie pour ton accueil, pour le café. Et puis on se retrouve, je te remercie. C'est chaud. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà pour cette vidéo, tu vois, j'ai mon petit café que je vais pouvoir savourer tranquillement. Si ce type de vidéo, j'irai boire un café, eh bien chez vous te plaît, tu peux me lâcher un gros like. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, si tu veux avoir des conseils supplémentaires éventuellement pour te faire un café de type libanais, eh bien écoute, n'hésite pas, tu as directement les commentaires en dessous de la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux cafés. Ciao, bye bye.